Donc, petit résumé de la dernière fois, bis. Donc, vous aviez commencé par l'analyse de l'incendie en allant voir le professeur, le docteur Barthélemy, qui vous avait expliqué calmement que les pièces que vous avez rapportées de l'immeuble incendié n'étaient pas cohérentes. Il y avait un problème lors certainement de l'échantillonnage et de la récupération des échantillons, puisque il aurait fallu une température sans détonateur immense et pour pouvoir faire brûler sans détonateur cet engrais. Et donc en fait il reste sur une impossibilité physique que cela n'a pas pu exploser dans les circonstances telles que décrites dans l'immeuble. Mais vous aviez décidé de partir sur une autre enquête, l'autre enquête confiée par votre chef. Et vous étiez parti en direction de la clinique, de la Cajun Clinic, au Cajun Club. Là-bas, vous savez, c'est au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans. Vous avez pris l'autoroute et puis vous êtes sorti dans une zone, un paysage de bayou de la Nouvelle-Orléans. Vous avez été déjà arrêté par un premier barrage de police. Vous avez pu discuter avec la State Police qui vous a indiqué être en train de faire des battues dans un certain nombre de zones, sachant que le territoire est immense et que leur chance de trouver quelque chose est faible. Il n'est même pas sûr en fait que le convoi que vous recherchez est encore sur zone. Vous êtes allé jusqu'au Cajun Club où vous avez été refoulé assez gentiment. Et pendant que vous alliez au Cajun Club, vous aviez appelé Alexander Chazelle, qui est le patron, le directeur de la Emobank Incorporation compagnie, puisque la Emobank est celle qui a déclaré la disparition ou le vol du convoi. Et Alexander Chazelle, une personne que vous avez trouvée plutôt désagréable au demeurant, vous a finalement juste ordonné de très rapidement faire un rapport sur la disparition ou le vol du convoi, ce qui lui permettrait de faire jouer l'assurance, tout simplement. Donc après vous avoir été refoulé devant le Cajun Club, vous aviez, alors pas toujours encore compris pourquoi, mais de faire une fouille extrêmement minutieuse de la route et de rouler à 5-10 km/h et d'essayer de regarder tout le trajet entre le Cajun Club et l'autoroute, où vous aviez découvert en fait juste une chose un peu surprenante, c'est des traces de moto assez lourdes sur le coin sur un bord de route, mais cachées en fait à la vue de ceux qui viendraient de l'autoroute vers le Cajun Club. Et c'est à ce moment-là où, alors que nous avions Anna qui a examiné la scène avec vous, elle a eu une vision plutôt macabre d'une zone où, dans le bayou, pas très loin a priori du Cajun Club. Et c'est pour ça que vous avez décidé de revenir sur vos pas et vous avez trouvé, caché derrière quelques herbes pas très habilement mis en fait, un petit chemin qui suit la palissade ou le grillage en fait du Cajun Club. Alors le Cajun Club est immense, je vous dis, c'est plusieurs hectares et ce grillage est dans le bayou en fait et permet juste de délimiter la zone. Et vous pensez même pas qu'on puisse atteindre cet endroit du bayou depuis la clinique ou depuis le bâtiment principal, tellement c'est les marécages. Et vous avez décidé de laisser votre voiture et laisser Anna aussi, parce qu'Anna n'était pas en grosse forme. Elle avait pas trop envie. Je crois plutôt que la fin. On l'a pas laissé, c'est elle qui a pas voulu venir. Nuance. Oui, vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Je voulais pas se salir les pieds, c'est tout. Exactement. C'est un peu plus le traumatisme que la vision. C'était plus ça. Les chaussures. Et effectivement, le chemin est plus que boueux, il est marécageux. Vous avez marché un bon moment. À pied, c'est un bon moment. Toujours en suivant ce grillage du Cajun Club. Et pour arriver à un endroit où vous avez vu les deux véhicules du convoi dans le marécage, poussé certainement ou roulé dans le marécage. Vous avez fouillé,
vous êtes rendu compte qu'il n'y avait personne. Quelques impacts, ouais, comme si les voitures avaient été un peu cabossées quand même légèrement, mais peut-être parce que lancées dans le marécage. Et nous étions arrivés sur le moment où Michael Collins a décidé d'éclater la fenêtre arrière d'un des véhicules afin de voir ce qu'il y a dedans. Et nous en sommes ici. Une odeur s'échappe de ce véhicule. Voilà, donc tu viens de briser la fenêtre arrière du SUV, mais vraiment l'arrière, hein, c'est-à-dire qui donne quasiment sur le coffre. Et c'est une odeur que tu reconnais tout de suite, puisque tu as été pas tant habitué que ça, finalement. Mais clairement, c'est l'odeur d'un cadavre, ou deux cadavres. Et... Tu prends des photos, hein, Léax, pendant ce temps, et Michael, tu t'en doutais un peu, mais l'odeur est très très forte, et tu entends le bourdonnement de mouches, déjà. Ouais, d'accord. Parce que ça fait quelques jours. D'accord. Comment les mouches sont entrées? Ils entrent partout, t'inquiète. Ouais, enfin oui et non, mais... Ouais. Alors, elles sont autour de toi, tu en as quelques-unes qui sortent, mais plusieurs qui rentrent maintenant, attirées par cette odeur. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein. Comme si un essaim de mouches était en train de se précipiter par l'odeur alléchée. Il y en a certaines qui s'arrêtent sur toi, qui se posent sur ton corps. Ouais. Ouais, bah c'est bon, bah, je m'agite évidemment. J'attends que les personnes arrivent pour tirer le véhicule du marais. Vous allez attendre... Anna, tu vois rapidement, parce qu'une demi-heure après, même pas, t'as la State Police qui arrive. J'ai fait genre, j'ai sécurisé, enfin tu sais, je les attends justement, je leur fais signe pour bien leur montrer où c'est. Bah, il passe devant toi, il te salue. Il y en a un qui ouvre la portière de sa grosse Jeep en disant venez, c'est bon, on va laisser d'autres policiers ici. Ok. Et, du coup, je suis un peu obligée de les suivre. Mais je fais genre, je suis bien. Voilà. je fais genre, je ne suis plus perturbée par. Tu fais genre, tu prends sur toi. Par ma vision. Tu prends contenance. Et tu vois deux ambulances arriver. Alors ils iront pas peut-être au bout parce que c'est boueux, mais tu vois plusieurs jeeps de la police d'État hein, qui s'enfoncent. Il y en a 3. Et alors qu'il fait nuit, hein, vous êtes Léax et Michael, vous êtes dans la nuit, vous avez vos lampes torches, vous voyez des grands projecteurs en fait de Jeep qui arrivent, éclairant le bayou, le vombrissement des moteurs, et vous voyez 2 Jeeps suivis de 2 autres qui arrivent derrière, qui s'arrêtent à côté de vous, et clairement dans l'habitacle, côté passager, vous voyez Anna, qui est là, la cavalerie arrive en renfort. D'accord. Très vite, les policiers se dispersent, mettent les bandes jaunes réglementaires. Enfin, ils sont en train vraiment de faire leur taf. Vous pouvez aider ou pas, vous pouvez regarder de toute manière. Et, oui, bah moi je participe un petit peu. Ouais, quand tu même. participes. Vous allez sortir les voitures, hein, les 2 véhicules, juste avec des. Ils vont les tirer avec des câbles. Voilà. Mais vraiment tranquille. Après avoir pris quand même des photos de l'endroit où ils étaient, enfin ils font ça bien hein, quand même. C'est pas ils tirent direct, ils prennent des photos. Et quand les 2 véhicules sont sur la terre, on va dire un peu plus ferme, vous voyez que le coffre est ouvert et il y a dans le coffre arrière du SUV, il y a les vigiles qui sont là. Ok. Et il y a cette odeur assez forte. Bon, vous avez des masques, hein, des gants. Il y a la police scientifique qui arrive. Ça va prendre quelques heures. Hein. C'est forcément ça va vous prendre quelques heures tout ça. On prend des photos et quand on sort les cadavres, vous pouvez constater hein, que les cadavres sont truffés de balles. Truffés de balles. C'est-à-dire que de balles. De balles. Okay. Ouais. Alors, il n'y avait pas de vitre cassée, mais à l'intérieur,
Ils sont truffés de balles. Et ils sont truffés dans de le balles. coffre. Hein. Et ils ont dans le été coffre. enfermés dans le coffre. Ouais. Donc on a bien les deux, enfin les deux qui conduisaient le, enfin Oui, les quatre. Les quatre. Est-ce qu'il y a des impacts d'accidents ou dans la Non, carrosserie de la voiture? c'est un peu abîmé, mais encore une fois, ça pourrait correspondre au fait que ça soit, ils aient pris un chemin, tu vois, c'est pas vraiment des jeeps. Hein. Donc c'est, enfin, le SUV sans trop de problèmes, mais qu'ils aient été ensuite balancés dans le marécage. Je regarde, c'est un des voitures a un système GPS. Alors tu vas regarder, tu vas rentrer, tu vois que non. Et étrangement non plus, tu trouves pas de téléphone. Ok. Les corps des vigiles, enfin des vigiles. Ouais, c'est ça, des vigiles, des gardes, hein, de l'escorte. Il y a rien sur eux, il y a pas de taser, il y a pas d'arme à feu. Alors, ils n'étaient pas forcément armés d'armes à feu, mais il n'y a pas sur eux de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Pas de téléphone privé non plus. Ouais, donc, non, pas de téléphone, aucun téléphone. Ouais. Ok. Ça peut faire croire qu'on les a, justement, on leur a enlevé pour pas qu'ils soient retrouvés tout de Bah, suite, tout de suite. ouais. Il y a quand on sort la fourgonnette, le camion hein, de transport de sang, vous voyez clairement qu'il est blindé. Hein. Il est blindé. C'est pas un camion, vous auriez pu imaginer un camion normal, mais il est blindé. Et Qu'un simple camion frigorifique. Ouais, c'est pas. Il est frigorifique. Hein, il y a un système. Vous voyez sortir un système, mais il est blindé. Et pour rentrer, honnêtement, il n'y a aucun impact de balle. Aucun impact de balle. Et pourtant, la porte se tire sans problème, c'est-à-dire qu'elle n'est pas verrouillée. Hein. Et la police scientifique l'ouvre. Et puis, alors ils mettent tout le matériel, hein, et ils mettent des petits sacs plastiques au pied pour rentrer, ils s'équipent. Mais vous avez ça aussi, hein, sans problème. Hein. Vous avez les charlottes nécessaires. Il y a tous les vigiles, hein, ceux de la les quatre, du SUV les quatre. et ceux de la camionnette, ok. Exactement. Dans un coffre-fort. Dans le coffre coffre du SUV, ouais. Donc du véhicule marron, hein. Celui qui a été dont la fenêtre arrière a été défoncée par Michael. Ok. Je demande à la police scientifique de bien relever les empreintes sur le guidon, les rétros arrière et ceux latérales des deux voitures. Parce que s'ils sont morts, ils sont sûrement pas morts ici, et quelqu'un d'autre a dû rouler les deux voitures. Donc ça se peut qu'il y a des empreintes de ceux qui ont fait qui ont fait le braquage. Ouais. S'ils ont été pas prudents. Parce qu'ils ont dû déplacer la voiture en fait. Peut-être. C'est la procédure, madame. Hein. C'est la procédure. On n'est pas des amateurs, même si on n'est pas du FBI. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais montrer que je connaissais aussi quelque chose du boulot. Tu vois, je le regarde avec un grand sourire. Vous savez, vous êtes du FBI, eux ils sont de la State Police, donc... oui. Mais il va s'exécuter. Au moment où tu lui donnes l'ordre, il va s'exécuter immédiatement. C'est prioritaire pour lui, parce que tu es du FBI. Et ils vont faire ses relevés. Quand vous rejoignez si vous rejoignez la police scientifique dans la camionnette, vous voyez que le fourgon est donc l'avant est pas blindé, c'est-à-dire le conducteur, le passager, mais en fait tout ce qui est blindé c'est comme une espèce de cube, plutôt parallépipède, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un parallépipède, mais voilà, de cube à l'arrière qui est complètement blindé. Et c'est vide en fait. C'est vide. Oui, ils ont pris tout le. En fait, il y a des comptes en. Ouais, c'est. Ah non, c'est pas vide. Vous cherchez bien. Il y a 2 conteneurs de sang qui restent là. Rempli ou vide? Tu ouvres avec précaution. C'est plein. Il y a le sang qui est dedans.
Et ils sont étiquetés? On sait ce Ouais, que... là on va dire c'est le numéro 1 et 4. Oui, mais Il y a un code barre, mais c'est à peu près le même. Non, parce que comme la dernière fois, je me souviens, j'avais... Parce qu'il y a certains types de sang qui sont plus rares ou plus recherchés, etc. Donc là, on peut pas savoir... Non, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas les caractéristiques. Il y a un espèce de code barre qui certainement pour à la réception qui va identifier. Vous pourrez plus tard peut-être identifier le type de sang, mais en tout cas, ce que tu regardes, c'est du sang. Hein. Enfin, clairement, t'as une poche. Ouais. Il fait combien? Il fait 10 litres hein, quand même. C'est 10 litres de sang, donc c'est beaucoup. Hein. Oui, carrément. C'est 80 litres à la base qu'ils avaient volé, hein. C'est 80, exactement. C'est 80 litres de sang. En tout cas, dans le rapport hein, que vous aviez eu, ils indiquaient 80 litres de sang. Et donc, effectivement, comme vous voyez, c'est des conteneurs de 10 litres. Et vous en avez 2 qui sont là. Et c'est gros, parce que je suis en train de... Enfin, je fais ma réflexion à voix haute hein, pour que Léax et Michael ils entendent. Parce que si on part de l'hypothèse qu'ils étaient en moto, enfin que c'est les motos qui les ont un peu là, est-ce que c'est gros ou pas? Est-ce que ces conteneurs... est-ce qu'une petite caisse sur une moto ça suffirait? Ou du coup ils avaient pas assez de place donc ils en ont laissé? Parce que c'est étonnant qu'ils en laissent en fait. C'est gros, c'est gros, tu vois, ça fait 10 litres, donc tu vois, c'est en termes de poids, c'est comme un pack de 6 bouteilles d'eau, tu vois, un peu moins. J'ai pas très bien saisi ces histoires de containers. Donc, il y a combien de containers, t'as dit? Là, il en reste 2. Il reste 2. Sur combien? Alors, sur 80 litres de sang, il reste 2 containers de 10 litres. Donc, la fourgonnette transportait 80 litres de sang. Ouais. Et il reste 2, donc ils auraient visiblement volé 60, c'est ça qu'on est en train de... C'est ça, mais ce qui est bizarre, c'est que pourquoi en laisser 20, les 20 litres quand tu fais un braquage et que tu prends tout, tu t'en laisses pas 20. Alors, je me disais que c'est peut-être en rapport avec le fait qu'ils étaient en moto et qu'ils pouvaient pas tout transporter. Plus. Ouais. Est-ce que ces conteneurs, ils sont soudés Ah non, alors imagine c'est un peu comme un jerrycan, donc t'as une poignée, c'est un peu comme un jerrycan, ça pèse un peu plus de 10 kilos, donc à ta question, est-ce que c'est lourd? Oui, tu peux en mettre peut-être 2 par mot, ça dépend de la taille d'une moto, 1 ou 2 sans problème. Hein. Est-ce que 20 kilos, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. Est-ce que les 2 conteneurs qui sont encore là sont les conteneurs d'origine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen de retracer un journal de bord sur des numéros de référence, par exemple, des conteneurs ou des choses de ce genre? Est-ce qu'il y a moyen de se dire, par exemple, voilà, ça c'est conteneur numéro 1 tel, à une sorte d'identification? Ouais, c'est ce que je vous ai dit, c'est en fait vous avez le 1 et le 4. Ah, et voilà, d'accord. Voilà. Vous êtes sûr qu'il y a un code barre et... Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ont pas été délibérément remplacés, une connerie de ce style. Et non, en plus, ils sont dans un coin. Ils sont pas à la place. Enfin, ils sont pas bien rangés. Ah, ils ont été déplacés. Ils ont été déplacés. Il y en a un d'ailleurs qui était sur le côté, qui était pas droit. Oui. Donc clairement, ils étaient pas à l'endroit. Ils devaient être accrochés dans un coin à la base, certainement, bien accrochés hein, dans des petits casiers réfrigérés. Et enfin, encore plus réfrigéré que le fourgon lui-même, parce que t'as un mec qui est là en permanence, hein, comme à l'arrière, c'est lui qui doit ouvrir. Mais non, c'est pas l'endroit où ils devraient être. D'ailleurs, tu trouves un endroit où il y a des sangles. Il y a des sangles il y a des sangles pour peut-être une trentaine de conteneurs. Hein. Il était pas plein, il était clairement pas plein. Mais tout a été désanglé. D'accord. Et du coup, il n'y a pas d'autres marques de sang qui pourraient suggérer qu'on a tiré sur le... Non, le sang est là. Hein. Le sang est là. Ouais. Le sang, lui, est là, mais dans l'habitacle en général, il n'y a pas d'autres traces de lutte ou de projection de sang qui pourrait faire croire que... Non, mais on va faire un premier test de la soirée avec un trouver objet caché, puisque vous êtes en train d'examiner, d'investiguer.
Mais de bien chercher. sûr, nous allons faire ça. Bien sûr, et comme ça, en fonction, En... en aveugle. Hein, Juste... Non, uniquement, uniquement le MJ. Uniquement le MJ. Ouais, parce que ça a C'est changé. parti... Alors, nous avons... C'est pas grave. Je vois qu'on a la compétence. Oh. Donc, Anna, tu fous... Ouais, Léax, elle est... Alors, Ah, on va moi, je vois que aller... dalle. On va aller à Léax un peu. Parce que, en fait, alors que tu es en train... ouais, t'es sorti... Parce qu'il y a quand même une odeur assez forte, hein, aussi, de renfermer dans ce fourgon. Tu vois qu'il y a 2 infirmiers qui sont arrivés... qui viennent des ambulances, hein, qu'il y a au début du chemin. Ils sont en train de discuter, puis t'as vraiment... Les 2 viennent vers toi, et ils sont assez jeunes. Peut-être la vingtaine, hein, au tout début, là. Et tu... vraiment 2 jeunes, hyper musclés, mais sans être trop musclés. Et très 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 jolis, les 2 très très jolis. Et qui viennent vers toi pour discuter, hein, parce qu'ils voient que t'es jeune. Et venir un peu discuter. Et donc, Léax est en train de discuter. C'est pour ça que tu t'es pas très concentré sur ce qui se tourne autour. J'ai encore des photos, mais pas trop de la scène de crime, quoi. Ouais, je comprends. Il est en train de faire prendre des photos privées, en gros. En fait, c'est il y a Kevin et Jason. C'est un qui s'appelle Kevin, il est blond, vraiment les dents parfaites, les yeux bleus, et Jason qui est un brun, la peau mate, yeux verts. Et ouais, les 2. Alors la scène est surréaliste, hein, parce que vous êtes sur une scène de crime, c'est assez horrible. Marécage, mais en fait, il semble se passer un petit truc, et les 2 commencent un peu à se battre pour peut-être dans une espèce de scène ou malsaine compétition, ça dépend comment tu vois les choses. Dans ma tête, elle est où Anna? Ça sent l'échec critique au objet caché. Et j'avais pas vu, ouais, c'est bien ça. Non, mais et donc c'est assez, ouais, et puis tu te laisses aller dans la discussion ou pas, même. Bien entendu, tu es complètement ton libre arbitre, bien entendu. Nous revenons à Anna. J'ai compris. Je te laisse aller dans les suçons de la discussion. Ouais, alors, si tu veux, tu peux, Léax, mais c'est toi qui choisis. Moi, j'ai pas du tout dit ça. Je parlais de discussion platonique à ce stade. Platonique. Moi, je veux les numéros, c'est tout ce que je veux pour le moment, tu sais. Bon, tu l'auras sans problème, les 2. Et nous revenons à 2 professionnels. De agents du FBI. N'est-ce pas ceux qui ne se laissent pas distraire durant leur travail. C'est ça. Anna et Michael, vous regardez, c'est bizarre parce que tu vois, la police scientifique regarde aussi. Il y a des traces un peu au sol. Il y avait clairement, il y avait les jerrycans, les caissons, les conteneurs, on va les appeler comme ça, de sang. Vous descendez et puis vous regardez autour. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on peut demander aux policiers de fouiller un peu les alentours, parce que là, on s'est tellement focalisé sur le transport là. Exactement, et dès le début, vous étiez focalisé, hein, sur les transports, et là, vous commencez avec les autres à ratisser un peu, et très vite. Justement, Anna, non, elle reste dans les fourgons. Parce qu'elle veut pas aller dans le marais. Et toi, tu regardes du fourgon, de loin, tu veux pas y aller. Mais justement, avec la hauteur que tu as, parce que tu es légèrement en hauteur, à une bonne vingtaine de mètres, tu vois, il y a les lumières, hein, des jeeps. Il y a 4 jeeps, donc ça éclaire très très bien. Il y a les projecteurs, ça éclaire très très bien. Tu vois clairement un jerrycan à une 20-25 mètres, mais balancé dans le bayou, en fait. Mais de l'autre côté de l'endroit où il y avait les camionnettes. Et donc, toi aussi, t'en vois un, Michael, et tu pars avec les policiers très vite. Vous allez trouver 7 jerrycans. 7 conteneurs. 7 ? Ouais. Avec le reste du sang, du coup. 7 conteneurs qui sont ramenés un par un.
Prudemment, hein, parce qu'à chaque fois, bien entendu, la police scientifique va prendre les empreintes. Tout ça, ça va être très très long. Hein. Là, on le raconte en quelques instants, mais ça va vous prendre toute la nuit, hein, quasiment, parce que y a d'autres policiers qui arrivent, l'autre police scientifique, ça va être long. Vous vous retrouvez avec... il y a 7 conteneurs qui étaient dans les marais. Et tous sont pleins sauf un. Mais c'est pas logique. Il y en a 7. 7, ils sont tous pleins. Mais attends. Alors le sang est pourri, hein. Là le sang il est chaud, il est pourri. Et il y en a un qui est vide. Attends, tu dis 7 conteneurs, et c'est des conteneurs de 10 litres? Ouais. Mais c'est pas logique. Bah, ouais, c'est vraiment bizarre qu'ils en laissent. Parce que... Non, attends, si tu regardes le rapport, total de 80 litres de plasme sanguin de la banque de sang. 80, ça fait 8 conteneurs, vu que c'est des conteneurs de 10 litres, si je me rappelle bien. On en a 2 dans la camionnette, et puis il y en a 7 à l'extérieur. Il y en a un, il y en a un en trop. Ouais. Si vous en croyez, alors ils sont bien de 10 litres. Hein. Ils sont bien de 10 litres. Je précise bien, ils sont tous de 10 litres. Oui, ils sont tous de 10 litres, et là, il y en a 9. Vous en avez 8 pleins de 10 litres, donc vous avez 80 litres, ça c'est sûr. Oui. Wow, la vache, j'ai l'impression d'être dans un exercice mental d'école primaire, tu sais. Mais non, alors, sachant qu'on remplit le bassin de 10 litres d'eau et de... J'ai l'impression que je suis dans... On a 9 conteneurs, alors qu'on devrait en avoir que 8. Bon, après, peut-être qu'il y en avait un qui était déjà de vide, mais ça pose la question de quand même savoir qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir dedans. Et moi, je pars sur le fait que c'est une fraude à l'assurance, en fait. Vu comment il m'a parlé, le directeur d'Emobank, quand je l'ai appelé, il voulait à tout prix un rapport comme quoi c'était volé ou voilà pour... clairement pour toucher l'assurance. Ça me fait penser à ça. Ils sont endommagés d'une manière ou d'une autre, les conteneurs, non? Ils ont été forcés, hein, c'est-à-dire qu'il y a un système de verrou dessus. Ils ont été forcés, clairement, tous. Hein. Mais quand même tous encore remplis. Il y en a, quand je te dis, il y en a 9. Il y en a 8 qui sont pleins. Oui. Et un qui est vide. C'est-à-dire imaginez les conteneurs, hein, à l'intérieur, il y a 10 litres de sang dans des sachets plastiques, vous voyez. Enfin, c'est pas en gros, c'est pas un jerrycan plein de sang. Il y a plusieurs sachets plastiques à hauteur de 10 litres. Et donc, vous les trouvez, hein, ces sachets plastiques. Chacun doit faire 500 millilitres, enfin millilitres, quelque chose comme ça. C'est pour faire des transfusions. Et il y en a un qui est vide, hein, clairement. Après, effectivement, quelqu'un a dit que ça pouvait être un qui était déjà là. Hein, c'est possible. Un qui était vide, qui était encore dans le van. Ouais, après, mais je vais demander quand même à la scientifique de voir s'ils peuvent pas prélèvement au cas où de l'intérieur, s'il aurait pu contenir autre chose que des sachets plastiques. Ouais, ils vont regarder, là, ça sera... Ils auront peut-être pas le résultat tout de suite, hein, mais... Non, mais c'est juste pour leur En tout cas, de visu, voilà, comme ça, de visu, ils voient pas de traces, donc ça devait être... Il devait y avoir un autre conteneur à l'intérieur, enfin un autre contenant à l'intérieur. Mais tu vois pas de sang, tu vois pas comme si... je sais pas à quoi tu peux penser, mais si tu peux imaginer... De la drogue, ouais, voilà, de la drogue, etc. Si tu penses à la drogue, très rapidement, ils font un petit test, hein, c'est-à-dire qu'ils mettent une petite bandelette qui détecte la drogue, ils te disent c'est négatif, il n'y a pas de traces de cocaïne ou de stupéfiants. Ça c'est rapide, c'est des petites bandelettes qui détectent les molécules. Mais après... En tout cas, pour l'instant, on peut rien faire de plus. On devrait peut-être les laisser faire. Ils auront pas les résultats tout de suite, de toute façon. Nous, ça nous permet de peut-être dormir un peu. Je suis sûre que demain matin, très tôt, on va recevoir des appels. Anna, Léax, t'es encore en train de discuter avec Kevin et Jason. À un moment donné, quand même, ils vont partir en laissant un numéro, parce qu'il faut qu'ils amènent les corps des 4. Ils sont morts maintenant. Kevin te fait un petit humour en disant ah ben maintenant ils sont morts, ils peuvent patienter 10 minutes qu'on finisse notre café. Et Anna, toi tu reviens, il y a un truc qui te paraît bizarre parce que à l'endroit où vous avez sorti la camionnette,
Emobank Laboratory, dans le marécage, tu vois qu'il y a... Tu l'avais pas vu avant, hein. Ouais, Mais j'essayais t'as de pas trop l'impression- regarder justement Ouais, le mais là, marais. tu l'avais pas vu, puis personne s'en occupait vraiment. Mais il y a comme une veste ou un manteau un peu déchiré dans l'eau, en fait, qui émerge légèrement de l'eau, en fait. Tu regardes, Donc, ouais, c'est- t'as l'impression qu'il y a un manteau. Ouais, j'appelle un des gars qui doit être encore un peu plus ou moins dans le marais. Ouais, Je peux ouais, il pas y y a un aller. policier qui arrive tout Et de suite, hein. je dis juste, voilà, je lui pointe un peu du doigt. C'est quoi là-bas? J'ai l'impression que c'est Bah, une veste, ouais, un on l'a pas vu, vêtement. ça. Bah, c'est quoi ça? Ouais, il prend... Il y a quelqu'un qui remet, en fait, le projecteur dessus. Et là, vous voyez nettement, les Axe, toi aussi, Michael, vous voyez une veste ou un manteau, pas un anorak, mais ouais, comme si... qui flotte, en fait, légèrement à la... Une veste ou peut-être un sac, parce que maintenant vous voyez plus, ça n'a pas vraiment forme de veste. Le policier s'approche, il écarte un peu les herbes hautes. Ouais, d'ailleurs, quand il passe, quand vous avez enlevé la camionnette, ça a arraché des herbes. Vous voyez ces petites algues partout, hein. Et puis lui on arrache et le flic s'approche. Vous voyez qu'il a un instant, il recule. Et il vomit dans l'eau. Hey, Oh. tout va bien? Il s'est su comme ça. Oh putain, je suis désolé. Et il revient un peu, il revient un peu en courant comme ça. Ah ouais, désolé. Ah, mais il y a un corps. Il y a un gosse là-bas. Il y a un gosse dans les marais. Ah et alors il y a d'autres flics qui arrivent, qui commencent à se moquer de lui. Et puis quand il dit il y a un gosse, ça refroidit l'atmosphère. Il y a d'autres policiers maintenant avertis qui y vont, et puis vous voyez qu'ils ramènent en fait un cadavre. Mais en plus du cadavre est vraiment pourri en fait. Et ils ramènent... Fouiller plus finalement ce marais, voir s'il y en a pas d'autres, parce qu'elle se rappelle du coup les os qui remontaient dans sa vision, pas mal d'os qui Bah, c'est remontaient ça, au niveau de ses jambes, donc Moi, je me elle se rappelle plus de ça. T'avais dans la vision des os qui remontaient des os? Ou comment? Oui. Comment? oui, là là. elle avait de l'eau Et jusqu'au genou effectivement, en fait, et t'as un des les os flics qui est remontaient. là-bas qui vient, et il a un os en fait, un fémur. Ouais, voilà. Oh putain. Bon, Voilà, je crois que c'est le calme complet. Tout le monde s'arrête. Ouais, là. Tous les flics, et tu vois qu'il y en a qui y vont. Et puis les deux qui étaient allés chercher ce manteau, c'est pas un manteau, c'est un sac. Ils ouvrent le sac. Et le premier policier vous voyez, c'est un enfant. Et il n'y a pas besoin d'être de la police scientifique pour voir que il est recouvert de coups, de cicatrices, de choses horribles. Rien n'a été épargné à cette victime. bon, Les médecins légistes viennent, même eux, vous les voyez un instant remettre leur masque, resserrer leurs lunettes. Ils sont extrêmement mal à l'aise. Et donc ils vont examiner, en fait même ils veulent pas... vous voyez que Kevin et Jason, ils faisaient les fiers, mais là, ils reculent un peu, parce que c'est à eux de prendre les corps. Et puis les policiers, ils ont trouvé cet os, ils retournent à cet endroit, et puis commencent à fouiller quand même. Vous les voyez pas extrêmement motivés quand même, pour fouiller. C'est le moins qu'on puisse dire. Les Axe, Michael, Hannah, que faites-vous? Moi, une pièce d'identité ou quelque chose de l'enfant. Et donc tu cherches une pièce d'identité, un papier? Non, en fait, dans le sac, ils sont complètement nus. Très vite, les médecins légistes disent ça doit faire 3, 5, 6 semaines qu'ils sont là.
Enfin, qui sont là, qu'il est là, parce qu'il y a le fémur là. Par contre, ça fait bien plus longtemps. Je dis au gars, il faudrait peut-être fouiller un peu plus loin parce que s'il y a un fémur et qu'il fait pas partie du garçon, ça risque d'avoir d'autres corps ici. Il y a un des médecins qui dit on a de la chance, la mâchoire est pas trop défoncée. Avec ça, peut-être on arrivera à identifier les corps. Et est-ce que vous y allez, vous, dans les marécages, aider à chercher ou vous laissez la police? Là, oui, j'aide à chercher. Ouais. Anna, elle peut pas, elle est paralysée. Il y a sa vision qui revient, elle a eu l'horreur du truc, et là, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, en plus, voilà. tu vois le fémur qui est posé, Ouais. et c'est Donc, hyper médical parce qu'ils mettent une petite mesure à côté, un double décimètre, ils prennent des photos. Tu regardes pas le corps de l'enfant, mais et tu vois ces hommes en fait et ces femmes. Il est quoi maintenant? Il est 4-5 heures du matin. Ça fait des heures que vous êtes là. Et ils sont en train. Il y en a qui appellent à la radio. Il y a les gyrophares qui continuent à être allumés. Ouais, on a besoin de renforts. Il y a un truc. Il y a un truc bizarre. Et ils appellent des renforts à 4 heures du matin. Et puis les Axe, Michael, vous allez les aider. Puis à un moment donné, c'est vous. Ouais, les Axe, toi tu vas tomber sur tu vas avec un bâton, tu touches le fond, puis à un moment donné, tu touches clairement, il y a un sac. Un sac. Encore une fois, c'est ressorti. Les policiers, la police scientifique l'ouvre. Vous tombez sur cette fois-ci, c'est une fillette, hein. Pas une fille, une fillette, quoi. Pareil, c'est horrible. C'est horrible. Ce qu'on a fait d'eux, c'est innommable. Et d'autres vont trouver des os. Des os, mais pas un. Hein. Des os... maintenant, chaque minute, il y a quelqu'un qui trouve un os. Quoi. Et encore... j'ai trouvé un sac, vous entendez, mais c'est un peu plus loin. La vache, mais c'est un cimetière, quoi. Mais... C'est un charnier, oui. On va sortir un sac un peu plus gros. On est d'accord, tout ce qu'on trouve est là depuis beaucoup plus longtemps, hormis le van. Le premier corps était là depuis 3 semaines à peu près, il l'avait dit, non? Ouais. Donc, le van aurait été délibérément alors amené ici. Peut-être que c'était un pur hasard et Non. Ça tombe sur un lieu où un tueur en série apparemment était. Je suis pas convaincu du côté hasardeux ici. C'est pas possible. Est-ce que sur le premier corps, on a vu des signes un peu bizarres? Comment est le corps? On voit encore? Non, après 3 semaines dans les marécages, je crois pas qu'on voit encore quoi que ce soit. J'ai rien dit. Vous êtes encore là? Oui, on est là. Je vous laisse dans l'expectative. Posez-moi. Ou alors je vous décris le troisième sac. Ce dernier sac qui vient, mais il y en aura peut-être d'autres. C'est un peu plus gros et puis là c'est pareil, c'est un préadolescent ou presque un adolescent mâle. Et c'est la même description d'horreur. La même description d'horreur. Donc, clairement, on a affaire à un tueur en série, tout simplement. Il est un peu moins décomposé. Moi, je sais. C'est allez, 1 semaine, 2 semaines, peut-être. Moi, j'essaie d'établir un lien profilé plus ou moins entre les victimes. Donc, on a un peu de tout, si j'ai bien compris. Allons de l'enfant à l'adulte ou comment? Ah, il n'y a pas d'adulte, je sais pas... Ah, il n'y a pas d'adulte, mais non. Non, mais au cas où, je demandais. Hein. Ouais. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'adulte. Vu tout ce qu'on ressort de ce truc, je m'attends un peu à des variétés. Mais ça continue, et maintenant, allant d'un bébé à vieillard, quoi. Donc, Alors, il n'y a pas de bébé, non
non plus, en tout Mais cas pas à ce stade. non mais vu l'horreur décrite, voilà quoi. Ah mais c'est horrible, c'est horrible. Et d'ailleurs tous les policiers qui sont là, enfin autant là le décès de 4 anciens délinquants, hein, parce que vous l'avez dit, hein, c'est des vigiles, et c'est souvent recruté dans les anciens délinquants et des anciens taulards. Bon, ok, c'est un vol à main armé, peut-être l'assassinat de 4 personnes, mais bon. Là, on est sur l'horreur même, quoi. On les a pas tués. C'est des actes barbarie répétés, certainement, de torture, ayant entraîné peut-être la mort, quoique vous savez même pas si on les a pas balancés vivants. Mais On espère qu'ils étaient morts. au cas où, c'est tous des mâles, c'est tous des femelles, il y a Une ethnie particulière, Le peut-être. premier, la première une ethnie était particulière. le premier était un garçon, la deuxième une fillette. Ah, d'accord, ok. Il y a les 2 premiers étaient des Afro-Américains, le dernier est un wasp, un blanc. Il y a aucun lien prophyllique comme ça rapidement Là établi. comme ça, puis il continue à sortir les eaux. Le soleil commence à se lever sur le bayou. Vous n'avez pas dormi, mais personne n'a envie d'aller se coucher en fait, parce que peu à peu, c'est des dizaines d'os qui sont sortis. Et la médecine scientifique, il y a des renforts. Hein. Il y a des renforts qui viennent là, c'est sûr. Il y a des gros renforts qui viennent. Vous retrouvez avec maintenant des dizaines de policiers qui sont là. Mais je pense que Anna elle a commencé à contacter peut-être le directeur ou enfin son supérieur. Je sais pas si c'est directement. C'est Marcus, soit tu peux, ouais, c'est quand même Marcus, une situation. Ouais. Pour l'informer de la situation, parce que là, on est tombé sur. Voilà. Gigolo de service. C'est clairement Dennis Clark ou Marcus Castor. C'est vous qui voyez. Vous avez bien entendu sur Miro toujours les personnages. Ouais. Justement, elle va en profiter pour s'éloigner un peu et appeler justement directement. Non, peut-être Dennis Clark quand même pour l'informer et elle appellera le il est directeur 6h30 après, du mat, Voilà. son téléphone sonne, puis à un moment donné, t'entends Allô? Ah, c'est toi, chérie. Oh. Non. Tu dors pas? Ah non. Oh, excuse-moi, c'est l'humour du matin. Tu vois qu'il a un ton, il a un ton fatigué, mais il n'était pas en train de dormir. Ouais. Oui, non, j'aurais peut-être rigolé à un autre moment, mais là, on a retrouvé le fourgon qui transportait le sang. Ah bah c'est bien. Oui, sauf je vais faire le rapport et puis on se retrouve au King Bug. Ouais, non, le problème c'est que en retrouvant le fourgon qui était dans les marais, on est tombé sur un charnier enfin, clairement un tueur en série qui a laissé tous les corps de ses victimes. Anna? Oui. T'as pris quelque chose? Malheureusement non, j'aurais préféré. Donc la police est déjà là, voilà, tout le scientifique est là. Ça fait déjà un moment qu'on retire les corps et il y en a des dizaines. Merde. Je te donne le lieu où on est. De merde, c'est quoi ce truc là? Un charnier? Mais c'est fou quoi. Et vous êtes où? Bah du coup je lui donne la localisation. Putain merde, on est près du Cajun Club. J'appelle Marcus là. Putain mais c'est quoi ce bordel là? Si tu veux je peux l'appeler directement. J'allais le faire, j'ai préféré te prévenir avant pour. Anna, c'est pas une blague. Franchement j'aurais préféré. Non parce que c'est pas l'heure là, Anna. T'es pas en train de rêver et me dire ça, mais si. Ah non. Je préfère que tu me dises la vérité, hein. Je t'en voudrais pas, mais un charnier, putain, mais c'est quoi ce bordel? Ok, bah j'appelle Castor, revenez, y a la police d'État là-bas? Oui, c'est bon, tout la scientifique fait déjà le travail, on a essayé de les aider un peu comme on pouvait. Putain, mais il fallait m'appeler avant, vous avez... Putain, mais c'est pas possible quoi, à chaque fois vous m'appelez, c'est trop tard. Mais putain, qu'est-ce que je vais dire encore, moi Bon, non mais c'est pour ça, si tu veux, je peux l'appeler, c'est parce que là on était tellement... Enfin, dans l'horreur de la situation...
Si tu veux, j'appelle. Putain, ça fait J'appelle, 48 heures que vous êtes là, vous êtes Castor, déjà à l'hôpital et maintenant à Charnier. Mais putain, mais quel bordel! Quel bordel! Bon, on se retrouve au QG. Je passe au burger hein, et je vous amène des XXL. Hein. Putain, vous en avez bien Mais besoin. Putain franchement, de là, je suis merde. pas sûre qu'on ait envie de manger là, sincèrement. Non, c'est... Et il raccroche. Tu l'as senti décontenancé. Hein. Oui, bah oui. Vraiment. Oh, bah, y a de quoi, j'espère. Mais Tu du vois. coup, j'ai pas compris si c'est lui qui appelait Marcus. Bah, je pense qu'aucun des deux n'a compris. Hein. C'est lui, là. Je pense que machinalement, bah, je fais le numéro de Marcus Castor en fait, parce que je suis un peu en plus dans l'horreur un peu encore de la situation, bah, avec la vision, en plus là, extrêmement fatiguée, je pense que je fais un peu machinalement le numéro. Tu l'appelles. Il répond Allô Anna, il est tôt. Qu'est-ce qui se passe Attends, j'ai un double appel. Bah, ça doit Je suis à toi. être, ça doit être Denis. Non, ça doit être Denis. Il te met avec la Normal. petite musique. Et quelques instants après, il revient. Bon, ouais, c'est clair. Ouais. Je lui ai dit que j'étais avec toi en ligne. Qu'est-ce qui se passe Il m'a dit que c'était grave. Hein. Ouais, c'est un peu l'horreur. C'est pour ça je suis désolée, on appelle un peu tard, mais c'est l'horreur de la situation qui fait que. Sois pas désolé. Hein. Donc on a retrouvé le fourgon volé avec le sang, Ah, sauf que en bien joué. retrouvant Je savais que je pouvais vous faire confiance. Ouais, mais le problème c'est qu'en tombant sur le Ils sont fourgon morts. dans les marais. Les quatre gardes sont morts, c'est ça Ouais. Ça c'est dur. Ça. Ouais, mais c'est pire que Vous ça. avez prévenu leur famille Non, pas encore justement. C'est parce que quand on a enlevé je les comprends, véhicules. la première fois qu'on tombe sur des cadavres comme ça, c'est jamais facile d'appeler la famille. Ouais, mais Ah, là, c'est pour ça que tu m'appelles. Non, Ouais, je comprends. Quatre, c'est c'est pas quand pour... même dur. Quoi. Marcus, c'est pas pour ça. Enfin, Monsieur Castor, c'est pas pour ça. Justement, quand on a Non, retiré mais les appelle-moi véhicules Marcus du... le matin, je comprends que tu... J'ai vu que vous étiez Ouais, vous êtes des nouveaux. Je sais que c'est pas facile d'appeler la famille des gens qui viennent d'être... Oui, je suis désolée. Non, mais c'est pas pour ça. Mais dis-toi que c'était on a- des taulards. C'était des taulards. S'il vous plaît, laissez-moi terminer parce que c'est vraiment dur à dire. Mais bon, ça mérite quand- pas non plus de mourir. Hein. Ils Non. avaient payé leur dette envers la société. Bien sûr, mais J'appellerai la famille. c'est pas pour ça que j'appelais. Laissez-moi terminer. Quand on a retiré le véhicule du marais, on est malheureusement tombé sur un charnier de corps. Énormément de corps, et principalement des enfants. Je pense qu'on est tombé sur un emplacement où un tueur en série déposait ses victimes. La police est là, les scientifiques sont là, et on remonte des corps. Beaucoup de corps. Il y a un grand silence. Il dit plus un mot. Ok. Vous êtes en charge de l'affaire. On se retrouve au QG. Vous revenez. Vous dites bien que le FBI s'est emparé de l'affaire. De toute façon, on était les premiers sur les lieux. Ouais, mais ça change rien. La juridiction sur ce type de crime commence par la police d'État normalement. Ouais. C'est pas forcément un crime fédéral. Putain, ça c'est pourri ça. C'est quoi cette histoire? Bon, vous ramenez tous les photos, les documents, vous prenez le nom de tous les policiers qui étaient là. Okay. Et on se retrouve à 10h00 au QG. Ça vous laisse 2-3 heures pour dormir? Ok, pas de souci. On arrive. Ça va? Ça va, Anna? T'avais le téléphone? Je crois que... Oui, enfin... Je vous dirai ça après avoir dormi. Ok, bah, et surtout vous faites attention à vous, parce que là, ça va être compliqué. Et la presse, pas un mot à la presse. Pas un mot à la presse. C'est clair? Ok. Et vous le dites à tous les policiers qui étaient là. Il y en a un qui parle. C'est dans mon bureau. Et il passe au bœuf carotte. Ok, pas de souci. Il raccroche. Ok. Bah je rejoins les autres et effectivement comme je m'étais un peu éloignée, tous les flics que je croise, j'essaye de prendre voilà, je leur dis que le FBI du coup prend l'affaire en main et j'essaye de prendre le nom de tous les policiers que je croise en répétant bien que bah pas un mot quoi.
Ok. Et après, bah, je vous répète, hein, Léax et Michael, ce que m'a dit Castor. Hein. Donc voilà, 10 heures dans son bureau. Donc là, nous, faut qu'on reparte. On essaye de dormir un peu et voilà, De se laver aussi, peut-être. aussi. Ok. Vous repartez, hein, et le message a l'air d'être passé. Vous rejoignez une des jeeps, vous ramène à votre Non, mais véhicule. moi, j'essaie de réfléchir au lien. Maintenant, les histoires de conteneurs. Ces bizarreries d'histoires de conteneurs. Le manque de sang plus les charnières, ça devient du... comment dire? Je suis pas très versé dans les trucs surnaturels, mais ça me paraît presque ça. Le seul truc surnaturel On dirait un mauvais film d'horreur, en quelque sorte. Le seul truc surnaturel que je vois là, c'est cette vision que j'ai eue qui est très bizarre. Alors je dis ça une fois qu'on est dans notre propre voiture, hein, évidemment. Ok. Je dis pas ça avec les flics autour. Déjà, le temps d'aller jusqu'à votre propre voiture, je veux bien que quelqu'un qui s'y connaît un peu en science me fasse un test de science, parce le personnage peut réfléchir à un certain nombre de choses. Science. Forensic Science. 41, c'est bon? 41, fais ton jet, hein, surtout. Est-ce que on peut faire identifier les corps qu'on a les corps qu'on a repêchés je sais pas moi au moyen de différents trucs. Bon, je suis pas versé en trucs dans ces trucs-là, mais C'est la scientifique qui va faire ça. les autopsies ou Oui. des choses de ce Ah, genre, vous êtes- ou des scans ou j'en sais rien moi, des Ce trucs qui est sûr, c'est que vous aurez forcément tous les rapports, hein, ils vont arriver dès qu'ils seront prêts, mais ça va durer longtemps. Vous imaginez le nombre de corps, le nombre de médecins légistes qu'il faut pour faire ça. Il y en a pour des jours, voire des semaines peut-être. Ouais, bah vu l'urgence des trucs, ils ont qu'à se bouger le cul. Mais S'il faut, tout est urgent, tu sais. Tout est urgent, malheureusement. Et pendant que vous roulez, hein, sur ce chemin qui borde le grillage et puis ce petit canal, Léax, tu as là pour le coup, t'as un truc, ça te saute aux yeux en fait, surtout à ton cerveau. Tu regardes, tu vois la conformation et tu te rends compte que clairement, ce qu'a dit Michael tout à l'heure, ça peut pas être un hasard. Bah, ça pourrait être un hasard. Parce que l'endroit où était le SUV et la fourgonnette, c'était un peu la fin du chemin. Et ça correspond à un moment où il y a un replat, c'est-à-dire qu'en fait, la rivière que vous avez suivie en descendant le chemin, le long du grille, se transforme de petites rivières en marécages. Et c'est à ce moment-là que finalement le chemin s'arrête. Et donc, ils ont pu aller certainement au bout du chemin. D'accord, ils pouvaient pas aller plus loin en fait, et au bout du chemin ils ont balancé les camionnettes, mais qu'en fait s'il y a quelque chose qui est balancé dans la rivière, il y a des chances qu'avec un léger courant, ou peut-être en quelques jours, quelques semaines, dans les marécages, ça arrive à cet endroit-là, parce que c'est vraiment, on arrive à un endroit où il y a quasiment plus de courant. Ça fait effet déversoir quoi, en gros. Voilà, et donc quand tu regardes, tu réfléchis à ça, et tu vois, tu te dis, honnêtement... Si tu mets, il faudrait que tu testes, hein, mais si tu mets un corps dans un sac, même à l'endroit où il y a quasiment votre voiture, ça se trouve, quelques heures ou quelques jours après, il serait arrivé là-bas et ça expliquerait que les corps soient à peu près dans la même zone. Avoir été déposé là. Voilà, et pas forcément déposé là, pas forcément, mais peut-être à un autre endroit. De toute façon, je me dis que les deux crimes peuvent pas être liés parce que la différence elle est trop énorme entre tuer des enfants et tuer 2 vigiles ou 4 vigiles d'un camion avec un hold-up et des armes à feu, et l'autre c'est plutôt des coups. C'est trop différent au niveau comment on dit ça en français, du modus de l'acte operandi. en lui-même, du modus operandi, oui. Donc ça, avec la situation géographique, je leur dis que les deux peuvent pas lier. Pour moi, c'est un hasard. Oui, c'est ce que je disais. Moi, je crois que le fourgon, c'est plutôt une arnaque à l'assurance. Et là, malheureusement, on est tombé sur autre chose. Du pire.
Voilà. Vous arrivez jusqu'à votre véhicule et puis je vous ai coupé, mais n'hésitez pas. Vous pouvez reprendre votre discussion alors que vous roulez. Et vous roulez. Vous allez aller où? Et discuter de quoi? Et nous, moi je discute plus grand chose, je suis à bout. Non, mais vous êtes Anna, exténué. elle est juste sur son truc le seul truc qui est surnaturel, en fait, c'est cette espèce de vision qu'elle a. Alors- je sais pas quoi en penser de ça, c'est... Moi, faute surnaturelle, là, j'y crois pas. Hein. Pour moi, c'est un coup de hasard faramineux. Que tu as rêvé d'une chose comme ça, c'était peut-être à cause de l'environnement, de certaines informations que tu avais dans ta tête et que dans ton rêve, tu les as combinées. Parce que moi, le surnaturel, ça n'existe pas. Non, Point mais barre. je suis d'accord pour le premier rêve que j'ai fait à l'hôpital. C'est moi, je suis même mis à cette conclusion-là en me disant que j'avais vu la photo du gars dans le hall, que puis après avec voilà, on était blessés, etc. Mon cerveau, il a fait un amalgame de tout. Mais là, que ça soit aussi précis, c'est juste et que en plus j'étais presque dans une espèce de crise de somnambulisme bizarre. Je sais pas, là, ça me perturbe. C'est à cause des marécages qu'il y a eu des gaz un peu toxiques ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais... Mais c'est que vous auriez eu aussi quelque chose, vous. Vous auriez eu cette division aussi. tombé dans une poche, j'en sais rien, moi. Moi, surnaturel, non. C'est mon perso, hein, c'est pas moi. Hmm. Non, mais enfin, tu vois que ça perturbe Anna. Hein. Elle est encore un peu tremblante, tu vois, de vraiment, voilà, de ce qu'ils ont trouvé, de tout ça, et pareil, extrêmement fatiguée, donc j'ai besoin de dormir. Je crois que j'ai besoin de dormir. Là, Vous allez, à part Michael, hein, si tu veux intervenir. Non, toi. Non. Vous allez arriver chez vous. Il est 7h30, presque 8h hein, quand vous êtes chez vous. Dans 2 heures, il faut que vous soyez au QG et vous êtes Mort. mort, quoi. Vous êtes mort. Puis il y a du stress hein, quand même. Il y a... vous arrivez, vous vous endormez. Mais si vous voulez dormir ou pas, parce que ça va être chaud. ouais, oui. Au moins faire une sieste. Au moins... Ouais, prendre une douche. Ouais, vous... Oui, aussi. ouais, si j'allais dire, vous restaurez un peu, lavez, mangez 2-3 trucs, il n'y a pas grand-chose. Pas À manger, non, vous je pense pas. Vu tout ce qu'ils ont trouvé. En plus, et puis à 10h, vous avez à peine dormi, même pas 1 heure, vous êtes quand même éclaté. Vous allez au QG? En espérant que Denis, il ait pas apporté ses gros burgers qui doivent bien sentir la friture et... Alors, vous allez arriver là-bas, c'est sûr. Et est-ce qu'il va avoir... Bah, quand vous arrivez dans les bureaux, vous sentez une grosse odeur de... Oh non. Et vous voyez des énormes sacs Big Burger. Aïe, aïe, aïe. Et qui sont dans le bureau, ils sont juste frais, hein, frais, chauds là. Chaud. Et Le matin, quoi. ah ouais, oh, mais attends, t'es un Américain ou t'es pas un Américain? Ah mais moi, c'est pas le matin que ça me gêne. Le matin, je peux manger du salé, mais là, c'est, tu sais, avec l'horreur de la situation, À la limite. la fatigue totale, et là, t'as la grosse odeur de friture. C'est horrible. Ouais, c'est exactement ça. Bah, Denis est là. Oh. Denis est là, c'est sûr. Et il vient vers vous. Il est embêté, c'est pas vraiment le terme, mais il vous regarde avec étonnement. On vous attend en salle de briefing. Mais ça va. Non. Fatigué. Vraiment. Fatigué. Dans la salle du briefing, alors il y a les autres, hein, il y a bien entendu les autres membres du groupe hein, qui sont là, que maintenant vous connaissez bien, puisqu'il y a
Il y a Francesca, l'assistante qui est là, et il y a Martha qui est aussi. Mais vous avez pas encore vu les autres, hein, parce qu'il y a d'autres membres de. Ah bah d'ailleurs, quand tu repasses en bas sur la table, le tableau des récompenses, Anna, tu t'arrêtes un instant et tu vois encore une fois Laurence Lowens. Oui. Milberger qui est là et maintenant tu regardes bien, ouais, c'est pas qu'il est mort, hein, c'est qu'il a été élu ou plutôt jugé meilleur flic pendant meilleur agent du FBI plutôt que flic pendant plusieurs années d'affilée. Je garde dans ma coin de ma tête après le briefing du coup, si je m'en souviens à cause de la fatigue, mais faudrait que je me renseigne sur ce qu'il est devenu du coup. Est-ce qu'il y a une date du coup sur meilleur flic en quelle année? Ouais, l'année dernière. Ouais. Oui, donc en... ok. Donc enfin, vraiment, il est vivant techniquement. C'était pas comme si c'était un ancien flic. Ça fait déjà 30 ans qu'il est plus en service. Et ah non, là, il est. Ça pu vraiment faire un truc un peu spectral, bizarre, alors que là, a priori, non, c'est Enfin, il y a rien qui indique là qu'il est mort. Il y a rien qui indique qu'il est à la retraite ou autre, puisqu'il doit avoir quarantaine d'années, hein, quelque chose comme ça. Oui, donc ouais, c'est ça. Donc bon, ouais, coin de la tête, peut-être se renseigner où est-ce qu'il est du coup. Ok. Et donc vous êtes dans la salle de briefing. Vous êtes fatigué. Marcus est là. Bon. Vous débriefez ce que vous avez vu, j'imagine. On débriefe déjà le camion, enfin pour le s'envoler, parce que comme ça on clore entre guillemets celle-là, oui et non, puisqu'on ne sait pas qui les a tués, mais voilà, et clairement Anna, pour elle, elle va clairement dire que pour elle ça peut faire penser à une fraude quand même à l'assurance. Hein. Ok, tu mets ton hypothèse. Voilà. Marcus, pourquoi pas, il va falloir le prouver. Hein. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu une attaque et un vol, mais c'est bizarre ce que vous dites. Mais sans vol, puisque voilà. Ouais. Ça faudrait. Il va faire le briefing. Vous allez être assez long, puis Marcus est beaucoup plus stoïque que tout à l'heure, c'est sûr, parce qu'il a encaissé le coup. Denis, lui, il va manger burger sur burger, en s'en mettant un peu partout sur le t-shirt comme d'hab, en disant ouais non mais c'est horrible ce qui est en train de se passer. Moi j'ai un peu avancé sur notre histoire d'immeuble. Je suis dans mes contacts, dans ce que j'ai pu voir, je suis sûr que c'est les sœurs de Marie qui ont fait le coup, qui ont brûlé cet immeuble. Là il y a des premiers coups de filet de la police de la Nouvelle-Orléans qui est en train d'avoir lieu. Je pense que ça va le faire. D'ailleurs, tout à l'heure, on a rendez-vous avec une de leurs détectives. Si vous avez 5 minutes. Oui, tout à l'heure. Faut juste. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Mais ça va être long, hein, parce qu'ils vont vous faire raconter en détail. Vous allez passer 2 heures de débrief. Hein, parce que ça mérite. Anna, elle va juste préciser sur l'immeuble que est-ce qu'il pourrait se renseigner ou est-ce qu'ils savent du coup qui a pu faire autant de chaleur, parce que c'est ça qui est bizarre aussi. Et c'est ça qui peut être extrêmement dangereux du coup, comment ils ont pu enflammer d'un seul coup autant d'engrais limite en claquant des doigts, alors que normalement il faut énormément de... Enfin pour elle, en fait, comme elle est un peu fatiguée, elle va dire un peu son idée tout de suite et dire que c'est plus ça qui serait bon de chercher plutôt que réellement le responsable, mais que là c'est vraiment ça qui est inquiétant. C'est vraiment comment ils ont pu allumer ce feu Marcus vous regarde, vous le mettez dans votre to-do. Je pense que de toute façon les 2 enquêtes doivent être... on va partir, comme Denise dit, que c'est les coupables, c'est les sœurs de Marie, ça m'étonnerait pas non plus. Mais continuer cette piste-là. Et Denise dit laissez tomber, on va pas passer du temps sur une enquête secondaire. Pourquoi c'est toujours la question. Pourquoi une bande irait faire sauter un immeuble? C'est pas logique. Guerre des gangs, qu'est-ce que vous pensez à chaque fois Après, moi comme je disais, c'est plus le comment qui m'inquiète.
pas le pourquoi, le comment, parce que là, ça voudrait dire qu'il pourrait faire exploser n'importe quoi, n'importe où en un claquement de doigts. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que le pourquoi est important. Denis reprend la parole. Ouais, je vais aller voir quand même. Si c'est les sœurs de Marie, on trouvera bien des détonateurs ou quelque chose comme ça. Si ça, je vais m'en occuper. Je m'occupe de cette partie-là. Et puis vous, occupez-vous de cette histoire de charnier truc là. C'est horrible. Marcus, lui, va être très, très factuel. Bon, donc vous continuez sur les 2 enquêtes. Ça, de toute façon, le temps qu'on ait l'identité des cadavres et tout, il va prendre plusieurs jours, si on trouve d'ailleurs l'identité des cadavres. Donc vous continuez, vous êtes sur les 2 enquêtes. Denis, toi tu t'occupes de voir pour la partie détonateur, etc. Et on se débrief, on refait un point dans 24 heures. Ça vous laisse le temps un peu de vous reposer, de manger, de repartir sur l'affaire. Bon, on va essayer de tenir la presse une journée ou 2, mais de toute façon, à un moment donné, ça va sortir. Faut pas. Il y avait tellement de policiers qu'il y en a un qui va baver, c'est sûr. Bon, vous sentez être en charge des 2 affaires encore? Si on a le droit de dormir, oui. Ouais. Léax, Anna, on est dessus. Dans 24 heures, on se retrouve. Si on a le droit d'aller dormir, oui. Ah bah bien sûr, vous gérez comme vous voulez. Hein. Vous gérez comme vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose pour accélérer le processus d'identification des corps qui ont été repêchés. Je vais faire le maximum, mais vous savez que les dossiers, on a à l'appel. On va essayer de les passer au-dessus, mais il faudrait que... Ouais, je vais voir si un juge peut nous aider pour accélérer un peu les choses. Est-ce qu'il y a eu des signalisations enfants disparus, de disparition, d'enlèvement ou quoi dans le secteur, peut-être des résidents qui habiteraient dans les parages? Te regarde, des personnes portées disparues, des personnes portées disparues. On pourrait aller voir justement regardez, vous avez vos ordinateurs, je vous laisse enquêter. Je veux un premier rapport. Ça va être long comme enquête, de toute manière. Donc demain on se revoit, mais si vous avez rien, on peut décaler dans 48 heures. Une fois que la presse sera dessus, il va falloir trouver une explication. Hein. Le coup du serial killer, ça va être léger quand même. Là, ça donne l'impression que c'est ça quand même. Vous préférez dire rituel satanique? Je dis ça en plaisantant. Mais je dis ça d'un air plaisantant. Hein. Je dis ça évidemment d'un air plaisantant. Ouais, Michael, c'est pas le moment. Comprends bien. Et vous faites gaffe avec la presse. Hein. On parle pas à la presse. C'est pas... Ouais, vous leur parlez pas de commentaires. Bon, il quitte la salle de débrief, vous laissant... Vous avez vos bureaux, hein, d'ailleurs. Hein. N'oubliez pas que vous avez un poste de travail. Hein. Vous êtes chez vous, quoi. Faut pas croire, hein. Non, mais on pourrait aller demander, pour les personnes disparues, on pourrait aller demander justement au service des personnes disparues. Je n'ai plus le nom de la personne qui gère le service des personnes disparues. Le service des personnes normalement, il y avait un bureau des personnes disparues. L'FBI? Bah oui, non? Où j'ai rêvé? Personne disparue, ah oui. Mais j'ai plus le nom. Demon Cross. Normalement, je viens te le mettre sur l'écran. Si ça se passe bien. Oui, ça s'est affiché. Oui, voilà, c'est ça. Donc peut-être que lui, il pourrait déjà savoir... en fait, Demon Cross, il est juste dans un open space à côté. Ouais, bah voilà, parfait. Et quand vous arrivez, il se retourne. Ah, vous êtes les nouveaux? Oui. Enchanté. Salut. Donc moi c'est Damon et lui c'est Jim. Et en face de son bureau il y a un homme un peu plus âgé, Jim. Voilà, nous on s'occupe de ce qu'on appelle communément la section des personnes disparues, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ces classes, bon, juste pour dire que on s'occupe grosso modo des gens qui ont disparu, quoi. Voilà. Ni plus ni moins, quoi.
Et vous êtes sur quoi là? Il paraît qu'il y a un gros truc qui s'est passé, mais on n'a pas entendu. Personne nous en a parlé. Francesca, elle a dit que. Francesca, elle est gentille quand même. Elle a dit que Marcus, il était un peu sur les nerfs. Donc Damon et Marcus, ils sont au même niveau. Hein. Ce sont des responsables d'équipe. Jim est pas bavard, il vous regarde, l'air légèrement perdu. On va le dire ça comme ça. Ce n'est plus. Non, mais justement, on venait vous voir parce qu'on a trouvé, on est tombé sur plein de corps dans le marais, des corps d'enfants principalement. Ah merde. Et ouais. Ah ouais, c'est crado ça. Et justement, on se demandait si vous déjà de prime abord, comme ça, vous avez des disparitions d'enfants, enfin là, en cours, enfin des signalements des déjà. disparitions en cours. Oui, enfin des signalements d'enfants disparus. Alors j'essaye de me rappeler un peu. Il y avait un qui ressemblait plus à un adolescent, qui était un peu plus récent du coup. C'est ça, Michael? Ouais. Voilà. 3 semaines. C'était essentiellement des jeunes. Essentiellement des jeunes. Ouais, des enfants. Hein. On peut carrément le dire. Des enfants, des adolescents. Ouais. Bah, on a les photos. Des donc, personnes en bonne santé, probablement. On a les photos, enfin, on a les photos des corps. Ouais, vous avez les photos. Donc, hein. Ça, il y a pas de sujet. Donc, hein, on parce les que t'as donne les photos et ouais. Alors déjà, il vous fait venir et puis il y a un écran où il y a une liste de disparus. Et puis il va appuyer sur la flèche et il va passer il va s'arrêter à un moment donné quand il est arrivé à 10 pages pleines de noms de personnes disparues. Alors des personnes disparues, il y en a... Non, mais dans le secteur. Ah, mais dans le secteur. On va... Quel secteur? Attends, alors un instant. Là où... Ouais, parce que va falloir être un peu précis si vous voulez qu'on vous aide. Bon, moi, je veux bien vous aider. Jim, tu veux bien qu'on les aide? Ouais, ça marche. Jim, il est plutôt stoïque, plutôt beau gosse, hein, bon, il a son âge, mais voilà, plutôt beau gosse, plutôt. Puis. Mais moi, je les regarde d'un air bébête, mais pourquoi vous les faites pas passer par le scan facial? Ah, et en plus, vous avez des photos, bon, on va les passer. Mais alors bon, après, vous savez, ils voient les photos. Oh punaise, mais à la machine, ça va pas les reconnaître. Vous avez vu la tête et. Mais vous voyez, hein, c'est quasiment méconnaissable. Je vous l'ai dit, hein, on les a. C'est horrible ce qu'on leur a fait. Et Jim, Jim regarde les photos, il est dégoûté. Il regarde à côté, ah non, On peut au moins essayer, c'est une chance sur 10. On peut passer, mais même pas, une chance sur 100. Ouais, vous avez des empreintes, vous avez... Ah aussi, on a, oui. Oui, ça tout a été envoyé, mais là c'était juste pour savoir si déjà comme ça il y avait une ressemblance ou 2-3, oui, enfin 2-3 noms, mais je vois qu'apparemment c'est pas 2-3 qu'il y a de disparus. Il y a des disparus, il y en a... Tu t'imagines, il y en a tout le temps, quoi. C'est l'enfer. Nous, je pensais que pour les enfants, ça serait peut-être... ils seraient peut-être moins nombreux. Ouais, en plus, nous, on s'occupe que des crimes fédéraux, donc des disparitions qui peuvent être considérées sur plusieurs états. Donc là, si c'est un enfant, on peut les trouver dans les bases des personnes disparues. Hein. Donc il va passer les photos, les 3 photos, parce que vous en avez 3, et ça matche pas. Il n'y a rien qui matche. Ça, notez bien que c'est pas que, clairement, et Creuse vous le dit, c'est pas que ça existe, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Hein. C'est pas que ça, il y en a pas. C'est que vu la qualité des corps, quand il a vu, moi, je vous dis, on va pas trouver. C'est quasi impossible. On reconnaît rien du tout, quoi. Et effectivement. Et si vous reconnaissez rien du tout, quoi. Si vous regardez les
est disparu dans la zone où la police département du shérif de la paroisse de Saint-Charles avait fait un rapport. Si vous regardez uniquement ce secteur-là, Ouais. est-ce qu'il y a des avis de disparition Donc tu lui donnes la zone, c'est-à-dire le bayou, hein, c'est ça finalement à côté. Finalement, oui. Il va passer dans la machine. Non, dans cette zone-là, aucune disparition. Et un aucune peu disparition. plus autour, dans les secteurs résidences, dans les quartiers résidentiels. Non, il y a pas de. C'est vraiment dans le bayou, il n'y a pas de résident, donc il faut qu'il aille très très loin. Ce qui commence en fait quasiment l'amène au niveau de l'aéroport régional. Et là, tu commences à avoir plein de disparitions. Ouais, bah Parce oui, qu'en mais fait, non, à mais l'aéroport, là, ouais, il a disparu. Bon, il a certainement pris. La plupart ont pris des avions pour fuir leur quotidien. Mais très vite, la liste de noms va s'étendre. Et puis, une fois que tu arrives à une ville, ou une ville, là, ça explose, quoi. Ça explose complètement. Je vois. Ouais. Ouais, mais non, mais ok. Ouais, Jim se lève, Jim, qui s'appelle Jim Fox, c'est marqué comme ça sur son... Et il y a une petite... D'ailleurs, sur son bureau, il y a un petit poster punaisé derrière. Et le poster, c'est I Believe. Pour ceux qui voient la référence. D'accord. Bien sûr. Bien sûr qu'on le voit. Et honnêtement, il doit avoir 60 ans. Hein. C'est pas un genou. Hein. Mais... Tout comme l'acteur. Tout comme l'acteur. Et comment je le décrirais? Vous voyez un peu comme... quand il se lève comme ça, il est vraiment classe, un peu un dandy, et puis il a un sourire, pas du tout comme Dennis Clark, hein. C'est pas du tout le même truc, mais un sourire charmeur, sans vouloir vraiment charmer en fait, en réalité. Naturel, quoi. Et peut-être parce que maintenant il est sûr de lui, il a fait sa carrière. Et Cross lui dit bon, allez Jim, tu bosseras un peu, tu t'occuperas des dossiers pour une fois que tu bosses. Elle a pas une collègue rousse qui traîne dans le coin? Non, pas là, pas encore. Et Jim lui dit ça, Cross lui dit ça, parce que Cross est son chef. Et Jim dit ouais, je m'occuperai de ça dès que possible. Et puis il vous sourit, il vous fait un clin d'œil. Je m'en occuperai, vous inquiétez pas. Il prend le numéro de dossier, parce que vous avez créé un numéro de dossier. Dès que je peux, je vous appelle. On va s'en occuper, on va les trouver. On va pas laisser 3 gosses et les parents de ces trois enfants sans information. Plus que ça, même. Ouais, non, plus. Et il y en a C'est les plus en trois plus. qu'on a pu... C'est les trois qu'on a pu prendre en photo. Oh putain. Ouais, le truc c'est... Oh, je vous dis, j'en ai vu d'autres. Hein. Entre la traite des femmes, surtout celles qui sont immigrées clandestines, qu'on retrouve parfois éventrées dans des arrière-boutiques. Je vous dis, c'était pas... Moi, quand j'ai commencé à travailler, on était la fin des années 70 et la fin des années 70. Et au moins, c'était pas comme ça. Ok, il y avait du crime, mais au moins c'était respectueux. Il y avait un peu de savoir-vivre. Alors c'était violent quand même, mais on n'aurait jamais touché un enfant. Et puis celui qui touchait un enfant, on le retrouvait pendu par la mafia devant le poste de police. Vous voyez ce que je veux dire? Touche pas les enfants. Touche pas les pauvres. Touche pas les enfants. Touche pas les vieillards. Voilà. Ok, c'était violent. Mais au moins, c'était une vieille expression. Entre hommes, c'est pas que ça a vraiment du sens de nos jours. Ça pourrait être entre femmes aussi. Mais voilà, c'était... C'est maintenant... Regarde, il y a des gangs. Moi, je sais bien, j'en parle parfois avec Denis. Et Denis, il me dit, mais les gangs, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi entre la coke, la cam, les amphétamines, les drogues de synthèse. Ça leur fait faire n'importe quoi. Et on se retrouve avec quoi? Ouais. Pas sûr que ce soit un gang, là. Ah non, pas sûr que ce soit un gang. Je vous dis jusqu'à la Nouvelle-Orléans ce qui se passe. Là, c'est même pas la Nouvelle-Orléans. C'est dans la campagne.
Imaginez, maintenant les gens ils font ça à la campagne, ils s'entretuent. Des gosses en plus, putain, si c'est pas malheureux. Et ils se remettent à vaquer. Effectivement, dès qu'ils auront plus d'informations, ils reviendront vers vous. Je sais que Denis il nous avait parlé de la flic là avec les gangs, mais sincèrement, je pense que il a dit qu'il s'en occupait, alors ça vous dit pas d'aller dormir? Oui. Ouais, mais vous allez vous reposer. De toute façon, vous tombez, vous êtes mort de fatigue. Ouais. Mais vous pouvez résister à la fatigue. Hein. Vous êtes après tout des agents du FBI. Non, là, ils sont déjà morts, ça va. Ouais. Non, là, toutes les analyses vont être à peu près faites. Il y a juste une chose, Léax, que j'ai repensé après. Enfin, deux choses. Déjà, la première, est-ce que tu pourrais te renseigner sur... j'ai oublié son nom, pardon. Sur Lawrence Milberger. Tu sais, l'homme que j'arrête pas de voir dans mes visions, là, le... Oui. Voilà, Mais tu dis ça à part, à moi, tu FBI, dis pas ça dans le labo avec les autres. Hein. Non, c'est quand on repart, puisqu'on a décidé, enfin, tu vois, de... En plus, quand vous repartez à votre poste ou vous sortez du bureau de Jim et de Cross, vous voyez, il y a je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois que vous l'avez dit, il y a un bureau à côté de celui il y a un bureau de Marcus où il y a écrit Laurence Milberger. Hein. Oui, c'est vrai. Bah du coup, machinalement, je pense que je vais essayer d'ouvrir la porte de ce bureau-là. Je vois le nom et puis je suis en même temps en train de dire à Léax que en fait, discrètement, je me penche vers elle et j'étais en train de lui dire que j'aimerais bien qu'elle se renseigne sur lui parce que je le vois en vision et là, je vois le nom marqué sur la porte et du coup, je... Ouais, alors, machinalement... Quand tu ouvres la porte, t'as Francesca qui se tourne vers toi. Milberger n'est pas là et tu essaies d'ouvrir la porte et fermer la clé. Hein. Oui. Je me retourne vers elle et oui. Non, c'est parce que j'ai cru le voir pendant qu'on était en train d'enquêter. C'est pour ça, je voulais savoir si lui, il avait vu quelque chose. J'ai reconnu sa photo dans le hall. Elle va pas dire Milberger. Lowen, c'est un brillant agent du FBI. Oui. Et puis elle te donne un numéro de dossier. Dossier M27 XB23. D'accord. Et puis elle retourne un coup de téléphone qu'elle reçoit. Du coup, ça me réveille un petit peu. Vous l'avez tous entendu, hein, le numéro de dossier. Donc c'est un numéro de dossier. Ça veut dire que vous y avez accès ou pas, vous verrez, mais du FBI, quoi. Ok, Léax, ça te dit qu'on... Enfin, et Michael, ça vous dit qu'on fasse un petit détour juste pour voir ce qu'il y a dans ce dossier Ouais. On a accès depuis mon laptop, donc de toute façon, ouais, depuis... alors, depuis ton laptop, peut-être pas, directement. Je pensais que c'était l'officiel, l'officiel. Mais, voilà. Le vrai. Depuis l'officiel, donc tu branches ton laptop sur ton poste de travail. Vous avez des postes de travail. Oui, voilà. Et hop, tu le branches, tu arrives sur le site, tu mets ton mot de passe, machin, pas de problème. Et puis tu tapes le numéro du dossier. Et tu vas arriver sur un rapport du FBI, d'une enquête. Hein. Très vite, tu vas voir la photo de Milberger, et puis un rapport qui... t'as pas c'est pas ces rapports, mais en gros, t'es sur le cas qui t'intéresse. Puisque tu vas trouver quelques éléments qui disent que Milberger était donc qui est du même niveau que Marcus. Hein. Voilà, mais il n'a pas d'équipe. Donc il menait une investigation en solo. Et par contre, le rapport dit qu'il n'y a aucune trace de cette investigation. Et que les fichiers concernant le dossier sur lequel il était en train de travailler ont été effacés. Peu de temps avant qu'il disparaisse. Il a disparu pendant plus d'1 mois. Le rapport dit qu'il a probablement été enlevé par des inconnus. C'est ce qui est marqué dans le rapport. Et il a été retrouvé dans les bayous, près d'une ferme du côté de Lafayette. Lafayette, est une ville. Il y a un rapport médical. Le rapport indique que les blessures, la gravité des blessures, il était dans l'incapacité de se déplacer par lui-même. Et que ceux qu'il avait déposés là, certainement quelques heures auparavant,
désirait que les propriétaires de la ferme le retrouvent rapidement. Forcément, parce qu'ils pouvaient, vu la gravité de ses blessures, ils ne pouvaient pas se déplacer. À ce jour, les derniers éléments de l'enquête, c'est l'enquête sur la disparition du superviseur senior Milberger n'a donné aucun résultat. Il y en a un rapport médical assez précis qui fait état de blessures très graves à l'abdomen, faites avec la partie tranchante d'un os taillé ou brisé, ayant appartenu à un être humain. Et cet os a été retrouvé sur Milberger. C'est pour ça qu'ils savent que c'est un os, parce qu'en fait c'est un espèce d'os qui... Enfin c'est un os humain qui a été taillé. Et il y a des rapports de psychiatres qui, vous les lisez rapidement mais qui disent rien. En gros, tous ses propos sont incohérents, tous. Est-ce que ça revient du coup les vers, etc. Enfin, est-ce qu'ils ont noté quelques paroles qu'il avait du coup et que ça non, fait ça écho revient à pas, la mais toute première vision non, mais par contre, t'as un rapport qui dit qu'il indique qu'il a pu s'éventrer lui-même, puis s'arracher et couper ses intestins en de nombreux endroits. Quand tu lis ça, tu revois la scène. Oui, là c'est revois à l'hôpital. À l'hôpital où il était cet homme qui est Milberger, son ventre ouvert, ses boyaux sortant. Et il y a des photos, clairement, on voit, alors c'est un peu dégueu, mais quelqu'un, ça, il a été recousu, attention que ce soit clair, mais qu'il a été éventré et ses mains portent des dizaines d'entailles assez profondes. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le rapport? Que la peau et les vêtements de Milberger étaient recouverts d'une terre assez noire et imprégnée de pétrole. Il est actuellement à l'hôpital, à la division psychiatrique de l'hôpital que vous connaissez, l'University Medical Center. Ok, là où on était. D'accord. Là où vous étiez. On ira lui rendre visite. Mais pas aujourd'hui. Oui, non, je crois que je serais pas capable mentalement avec la fatigue et tout, d'être confronté à lui. Ah non, pourquoi? Oh. Bon, toi, mais donc le dans le chauffeur rapport, il est vivant. à la maison. Dans le rapport, il est vivant. Oui, il il est vivant. Ouais. Ok. Bon, Mickaël, tu nous ramènes à la maison? Moi, je suis déjà parti sans vous, en fait. Ah si, il y avait la deuxième chose, Léax, c'était... voilà, ça a plus rapport avec l'enquête. Mais j'essaie de me concentrer justement pour pas un peu paniquer par tout ce que on a vu. Mais j'ai repensé au fait qu'ils aient plus leur téléphone, les gardes, Les vigiles, oui. les vigiles qui ont été tués. On a un moyen, nous, pour tracer des téléphones. Est-ce qu'on pourrait retrouver Signal où est-ce qu'il a disparu? Voilà, leur forfait. Le Enfin, s'ils avaient des forfaits de téléphone, et dans ce cas-là, retrouver la ligne, enfin, etc. pour... Leur dernier point de signal, en fait. C'est ça. S'ils avaient des téléphones traçables, oui. Oui, S'ils avaient perso, enfin, des téléphones perso. Ouais, mais en ou- Amérique, il y a beaucoup de téléphones que tu arrives pas à tracer. Oui. Et vous avez même pas leur numéro en fait. Ouais, mais ça, tu trouves, je pense. Oui, Ça, mais vous avec pourrez leur trouver nom. avec leur identité. Ouais, vous Ouais, pouvez, c'est vrai. vous pouvez lancer. Tu peux t'y lancer, mais là en fait, on va aller sur plusieurs heures d'enquête. Mais Non, mais vous c'est pouvez pour amorcer le processus parce que ouais, non, peut-être c'est pour ça. même Et mandat il n'y a ou pas de j'en sais sujet. rien. Vous pouvez vous reposer, bien entendu, parce que je pense que c'est ça que vous aviez. Et puis après, vous allez pouvoir, vous me direz piste par piste. Parfois, ça vous prendra plusieurs heures, mais pour l'instant, revenons alors que vous voulez. Pour revenir sur à votre adresse, dans le quartier de Madrid Street. Vous, d'ailleurs, petit, vous allez passer ici, juste entre Franklin Avenue et Madrid Street, devant un magnifique, mais vraiment magnifique, et très classique, Franklin Discount Grocery. Donc c'est typique magasin où les Américains en permanence vont acheter leur nourriture. Ils y vont pas forcément plus dans ces quartiers, dans des grandes surfaces. Et comme vous n'avez pas grand-chose à la maison,
Vous pouvez même d'ailleurs vous arrêter, faire le plein. C'est là où vous irez chercher vos cafés. Il y a même de la glace à l'extérieur pour arroser vos whisky. Michael, comme c'est toi qui fais de l'humour et que t'as l'air le moins fatigué, va faire les Ouais. courses. J'ai l'air le moins fatigué. Waouh. Ah bah, tu fais des blagues depuis tout à l'heure, donc c'est que Ah ton bon cerveau il fonctionne Non, encore. Du coup, justement, mes blagues sont très pourries, encore plus quand je suis fatigué. Voilà. Je crois qu'on zappe le discount en fait. Ouais, bah sans problème, vous avez fait le Pour repli. sans problème. Et vous allez vous garer. Donc vous êtes sur Panthers Street, voilà. Juste en face. Alors là j'ai mis des PNJ parce qu'il y a quelqu'un qui les a vus la dernière fois. C'est les voisines d'en face. Et alors que vous arrivez, vous voyez une voiture. C'est une ambulance en fait qui s'arrête un peu à ce niveau-là de la rue, un peu avant de votre maison. Et vous voyez une infirmière ou un médecin. Qui sort et qui rentre dans la maison. C'est certainement une autre de vos voisines qui doit être infirmière. Et en fait, comme on m'a demandé une personne rousse, voilà, nous avons la personne rousse. Très belle femme qui descend et puis qui rentre dans sa maison. Qui est vraiment, hein, c'est le petit pâté de maison en face, hein, donc vous voyez les portes d'entrée des maisons de la rue. Hein. Il y a aucun sujet. Je m'attendais à voir Scully, mais bon. Mais je veux pas faire Je lui fais un clin d'œil et j'entre dans la maison, je vais me coucher. Oh là là. Oh mon dieu. Tu fais un clin d'œil à la femme ou à Michael? Non, pas à Michael pour qu'il aille chez la femme et moi je rentre dedans. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Rien. Drague, fais ta vie. bah raconte-lui une de tes blagues pourries, peut-être que ça marchera. Non. La fatigue fait que vous commencez à être désagréables les uns avec les autres. Ouais. Quand vous rentrez, dans votre... Le joueur, il est aussi à cause de... Bref, vous savez. Et donc, vous reposez sans problème toute la journée. Toute la journée déjà. Bah, peut-être pas toute la journée parce que On est mercredi déjà. on a... Autant que vous pouvez. Et puis, elle est habillée mercredi... comme sur l'image ou c'est juste... Ah ouais, elle sort de son service, hein, certainement. Avec le stéthoscope. Ouais, ça c'est pour l'image, mais tu vois clairement c'est un médecin qui peut-être travaille à l'hôpital d'ailleurs parce que elle a une petite étiquette. Enfin, tu l'as vu rapidement, hein, mais tu l'as vu parce que elle sortait d'une ambulance qu'il a déposée de devant chez elle, ou alors elle est peut-être ambulancière. Ouais, non, parce qu'elle est plutôt médecin. Ouais, bah jusqu'à un sourire si mon regard la croise, et puis c'est tout. Ouais, elle a le dos tourné, puis elle rentre chez elle. Tu ne croises que son dos. D'accord. Et l'arrière de ses cheveux. On ne sait jamais. Elle a peut-être des yeux derrière, c'est possible. Derrière la tête. Et ouais, vous allez vous... Ma femme en a, donc c'est possible qu'elle aussi. C'est vrai? Ouais, ça arrive. C'est nouveau, Ça arrive au meilleur. C'est nouveau, ça. Vous êtes fatigué et je vais vous demander un test de santé mentale pour voir quel est l'impact de ce qui s'est passé pendant toute la nuit sur vos esprits. Sur le coup, vous étiez dans l'adrénaline, il y avait du monde autour, tout allait bien. Mais Michael, imperturbable. Imperturbable, c'est le métier. Tu sais que t'allais en voir. C'est la routine, quoi. C'est la routine. La routine, pas. Non, pas la routine quand même. Mais tu savais que t'allais en voir des durs, peut-être pas aussi vite. Mais finalement, vous êtes agent du FBI. C'est pas pour peigner la girafe. Et Axe, tu le savais aussi, c'est pas ce que t'aimes, mais tu tiens Anna depuis hier. C'est l'enfer. Bah oui. C'est l'enfer. Ah oui, je me tape les visions, tout ça aussi. Normal. Ouais, tu t'endors, t'arrives pas à t'endormir en réalité. T'arrives pas à t'endormir. C'est. Tu tournes, c'est. Et revoir les scènes en boucle, les images flash qui reviennent, c'est. Et. Ouais, non, t'es vraiment pas bien. T'es vraiment pas bien. Et je pense que même que je vais voir s'il n'y a pas de l'alcool, du coup.
Ouais. quelque part, Mais pour essayer de je- m'assommer en fait. Là, pour ça, on essayer aurait de... dû, ça, Ah, ça, on aurait dû stopper au discount. ah, finalement, non, il n'y a pas d'alcool, mais tu vas te retrouver... Alors, à pied, hein, c'est à 5 minutes, hein, même pas. Ouais, Donc, je pense que je vais. Et puis j'ai besoin de m'aérer du coup parce ouais, que tu t'aères, c'est la pleine pas journée, il y du a les tout. voitures, t'entends ces voitures comme ça, Ouais. qui passent fortement autour de toi, et tu sais que tu es en train de perdre un peu pied. Mm. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu commences un peu à prendre... alors que tu marches comme ça dans la rue. Après, comme j'ai quand même fait des études de psycho, là, je me dis que justement, il faut que. Il va falloir que je refasse quelque chose de mécanique, ou en tout cas où j'ai le contrôle dessus, parce que sinon, ça va pas aller. Ouais. Du coup, là, aller acheter quelque chose, en fait, c'est un truc mécanique et où c'est simple à faire. Donc, ouais, l'objectif, c'est d'aller acheter quelque chose à la supérette. C'est d'aller acheter quelque chose de supérette. C'est Ah bah, c'est parce que oui, je sais pas ce que tu m'as dit, le discount, je sais pas quoi. le discount, ouais, c'est ça. Donc t'arrives, et puis tu vois, il y a des bouteilles, il y en a pas mal, qui t'attendent. J'ai envie de te dire qu'elles t'attendent. Et tu vas tomber sur... oh bah il y a le... Il y a le patron, ou en tout cas celui qui s'occupe, qui vient vers toi, et il voit... t'as mis combien de bouteilles sur le... Alors, pour le truc, je ne bois pas en temps normal, donc je ne sais même pas en fait quel alcool est censé assommer quelqu'un. Enfin, je suppose des trucs. Une bouteille de rhum Voilà. ou une bouteille de vodka doivent te mettre Voilà. par terre. Ça, c'est sûr. Ça, enfin, ça dépend qui, mais si tu bois pas traditionnellement. Et donc, tu viens de mettre 3 bouteilles Ouais, voilà. sur Très bien. le comptoir. Il te regarde, il est quoi? Une bouteille par personne, ça le fait. Il est 14h, il te regarde. Ah ouais, tant que ça... Il te voit, t'es pas bien. Oui. Hein, l'alcool, c'est Sur, pas une solution, Miss. Sur nuit, dure journée. Voilà. Ouais, je comprends. Bon, bah... Il te Non, met mais ça vous dans en des, faites pas, dans des c'est- sacs. Hein. C'est exceptionnel. Faites attention quand même. Et puis, tu pars machinalement. Et tu retournes et tu commences à te servir des verres. Au bout d'une demi-bouteille, tu t'endors. Parfait. Une bouteille. Ah ouais, une non, on va la demi-bouteille, retrouver. ouais. Oh là là, oh là là, Ah ouais. oh là là, l'état. Et quand oh là là. en fin d'après-midi, vous vous réveillez, vous avez plutôt bien dormi. Vous voyez Anna qui est sur le canapé du salon, la télé Anna, allumée, qu'est-ce que t'as et sur les fait chaînes infos en boucle, comme ça. Vraiment les chaînes d'infos en boucle. Et il y a 3 bouteilles de rhum, une qui est ouverte, et puis la moitié qui est partie. Elle a même pas pris de verre en fait. Alors, Anna a l'habitude de boire. Hein. C'est moi en tant que. Ouais, non, mais Anna, elle a l'habitude, mais la demi-bouteille suffit, hein, parce que vu ton niveau de fatigue, le niveau de fatigue d'Anna, la demi-bouteille, tu t'es endormi, vous la voyez, elle tourne sur le canapé, mal à l'aise, complètement mal à l'aise. Et à ce moment-là, sur la chaîne d'infos, on continue. Il y a un flash d'information, et puis vous voyez, c'est le bayou. C'est le bayou, il y a des voitures de la State Police qui sont là, et puis plusieurs voitures de journalistes. Et puis il y a une journaliste qui dit flash spécial d'information, un charnier a été découvert dans le bayou près du Cajun Club, très connu club bourgeois. Et nous sommes en attente d'informations, mais il semblerait que plusieurs dizaines de corps aient été découverts par la police d'État. Plus d'informations dès que nous en avons. Et ça commence à tourner en continu avec d'autres journalistes qui parlent et qui essayent d'analyser avec leur avis d'expert la situation. Alors que vous êtes là, ça sonne à la porte. Je vais ouvrir. Au moment où tu t'approches de la porte, tu sais qui est derrière la porte. Car tu sens l'odeur. Des burgers. Aïe, Des aïe. XXL burgers. Oh, ça va être chaud ça. Oui.
J'ouvre quand même la porte, je laisse entrer, vas-y, entre. Tu ouvres la porte et il y a 2 personnes. C'est qui le deuxième? La suite. Je m'en doute.